bénir, Seigneur. Je voudrais te remplir, revêtir de ta gloire, de ta puissance, Seigneur. Inonde ce lieu. Inonde, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Nous avons dit
vais lire la parole pour ceux qui viennent d'entrer. Nous avons lu dans Psaume 118 au verset 24. La Bible dit, c'est ici le jour que l'Éternel a fait, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quand tu ouvres tes yeux, tu constates que tu es dans un nouveau jour. Pour le Créateur, tu dois te réjouir. Tu sais que ça vient de lui. Tu sais que c'est lui qui fait exister toutes choses. Et il te donne une journée. Commence déjà à te réjouir. Commence déjà à te réjouir parce qu'il ne te fera que du bien au cours de la journée qu'il t'a donnée. Alléluia. L'amour nous permet d'apprécier tout ce que Dieu fait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Ceux qui aiment Dieu savent, bien-aimés, qu'ils peuvent lui faire confiance en tout temps. Oh, Jésus, 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 Jésus. Je veux que tout au long de ce culte, pendant qu'on chante devant, tu chantes aussi. Et quand on prie, que tu pries aussi. Nous sommes en train d'adorer Dieu, mais bientôt nous allons entrer dans une phase de prière. C'est pourquoi je prépare ton cœur. Où sont les larmes dans les cultes, bien-aimés? Pourquoi dans nos cultes les gens ne pleurent plus? C'est parce que nous venons regarder les modérateurs à gauche, à droite. Mais je t'invite, s'il te plaît, à lever les yeux vers Dieu. Dieu qui te donne la vie, bien-aimé. Moi, je ne peux rien pour toi. Lui peut tout pour toi. Lève les yeux vers Dieu. Tu verras même tes défauts. Et ça te permettra de te repentir devant Dieu. Il est celui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Tant qu'on ne lève pas les yeux vers lui, tant qu'on ne lève pas les yeux vers lui, on va se croire parfait. On va se croire fort. On va se croire à l'abri de tout danger, alors que nous ne sommes que des vermisseaux. L'onction divine, comble mon cœur, alléluia. Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Fais-le de tout ton cœur, bien-aimé. Que ta puissance descende sur moi. Oh, L'onction divine. l'onction divine. Mon cœur Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de la force qui vient de toi. pour ta J'ai besoin de l'onction pour vaincre mes ennemis. Les obstacles qui s'élèvent devant moi, Seigneur. J'ai besoin de ton onction divine. Demande l'onction de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Nous sommes une église de prière, bien-aimés. Nous sommes une église remplie de feu. Commence à prier le Dieu très haut. Demande-lui l'onction, l'onction. La Bible dit l'onction brise le joug. Que le joug de ta vie soit brisé lorsque cette onction descend sur toi.
demandons l'onction. Esprit. Esprit vient. Esprit vient. Esprit vient. Esprit vient. L'agneau immolé. Étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, et le mot, il est que Menorosa Yamama. Célébrer, nous ne nous lasserons pas de l'acclamer, acclame-le encore. C'est un culte de célébration. Nous avons été à la montagne pendant 14 jours. Maintenant, nous venons lui demander notre reconnaissance. Oh, est-ce que tu l'as acclamé? Vérifie si ton voisin l'a acclamé. Chez les mamans Mangala, lorsqu'on dit acclamer le Seigneur, il y a toujours des cris de joie. Est-ce que je peux te prêter l'esprit de maman Moussa ici? Oh, Shama Elohim Adonai. Alléluia. L'esprit est là, l'esprit est là. Bien-aimé, maintenant tu vas te lever et lever tes mains, parce que je te dis la vérité, Dieu va te remplir maintenant. Désire d'être rempli par Dieu. Tu verras que les blessures intérieures vont se passer. Écoute-moi. Il y a une personne ici, je la connais, je la vois, mais je n'ai pas besoin de la citer. Parce que lorsque la prophétie sort, elle peut concerner plusieurs personnes, même s'il y a une personne type que le Seigneur est en train de montrer. Il y a une personne ici qui est en train de commencer aujourd'hui avec Dieu une nouvelle saison. Pour que tu saches que c'est toi, bien-aimé. Tu as désiré pendant un moment changer d'environnement. Cela n'était pas possible, maintenant Dieu l'a fait. Et pendant que tu es dans ce culte, tu es en train de te dire au fond de toi que tu aimes la présence de Dieu. Alors à partir de cet instant, ne te retiens pas. Prends ce que Dieu a préparé pour toi. Car la saison dans laquelle tu es en train d'entrer là est une saison remplie de merveilles pour toi. Je suis en train de voir plusieurs portes fermées qui vont s'ouvrir devant toi. Dont 3 notamment, 3 portes qui te préoccupent au plus haut point. Glory Shama Elohim Adonai. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Plusieurs déceptions se sont succédées. Mais le Seigneur est venu tourner la page. Et il dit, nouvelle saison commence. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. J'ai dit c'est une nouvelle saison. Come on, come on, come on.
Come on, come on, come on. Que l'onction vienne de partout. Que l'onction vienne d'en haut. Que l'onction vienne d'en bas. De gauche et de droite. De devant et de derrière. Que tout ton être soit servi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. On se réjouira désormais de ta présence. Et sentiments, je suis disposé à former mon onction des sentiments. Je suis disposé. Est-ce qu'on peut entrer en prière? Est-ce qu'on peut entrer en prière? Allume le feu, allume le feu, allume le feu, que l'on ressente le feu dans cette table, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende. Demandez avec moi le feu au micro, le feu, le feu. Demandez avec moi le feu, le feu. Priez avec moi, demandez le feu. Que le feu descende dans ce lieu. Que le feu embrase tout. 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 Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est de la malédiction, tout ce qui est de la mort, tout ce qui est de la maladie, de ses racines, de ses origines, que cela soit consumé par le feu. Le feu, Clémence, allume le feu, ma soeur, allume le feu, le feu, le feu, le feu. Tu vas sentir la présence de Dieu comme jamais aujourd'hui. Nous sommes la seule présence de Dieu. La seule présence de Dieu qui voit. La seule présence de Dieu qui voit. La seule présence de Dieu qui voit. Que tous ceux qui prient en langue élèvent leur voix plus fort et prient les seigneurs. J'appelle au nom de Jésus le vent de la résurrection. J'appelle le vent de la résurrection. J'appelle le vent de la résurrection. J'appelle le vent de la résurrection. Au nom de Jésus, que ce vent commence à souffler. Ne garde pas les yeux ouverts. Ne garde pas, oh bien-aimé, à gauche, à droite. Ne regarde pas les hommes, regarde à Dieu. Le Dieu qui t'a pris de la poussière et qui t'a élevé. Le Dieu qui t'a pris d'une terre lointaine et qui t'a conduit en France. Il est le puissant des puissants. Il est le puissant des puissants. Il est le puissant des puissants. Oh, 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 yeah.
peut chanter avec nos mains, avec joie, ajoutant une petite danse. Prends le rythme de la chanson. Chante et danse pour Dieu. Alléluia. Est-ce que la salle peut chanter avec Dieu? Chante avec les anges. Chante pour Dieu. Chante avec les anges. Je ne sens pas ta main. Tes mains, tes mains, tes mains. Oh, toi sont morts. Oh, vous donner un témoignage. Vous savez, quelquefois dans la vie, pour être réconforté et savoir que le Seigneur est avec vous, il ne s'agira pas qu'il vous donne beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens financiers ou matériels. Amen. Mais il y a des signes qui paraissent parfois anodins, mais qui nous témoignent que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, en descendant de mon train à la gare, oui, parce que je viens servir Dieu en prenant le train. En descendant, j'ai vu un homme. J'ai dit à ma femme, cet homme est l'image du frère JP. Et le frère JP sera aujourd'hui au culte. Elle est là, elle est témoin. Ça fait un moment que je ne voyais pas le frère JP. J'ai vu l'image de quelqu'un qui physiquement lui ressemblait. J'ai dit à ma femme, ça ce sont des signes que Dieu donne souvent pour vous dire que telle chose arrivera. Et quand je vois le frère JP à l'église, je n'ai pas besoin, alléluia, que quelqu'un m'appelle archibishop. Je me réjouis de ce que je peux avoir en moi l'Esprit de Dieu. Un contact avec le Saint-Esprit. C'est tout ce dont tu as besoin, mon bien-aimé. Aujourd'hui, on voudrait être dans une méga église. On voudrait être connu du grand prophète. Ces choses nous apportent-elles vraiment quelque chose? Mais je te dis, chaque fois que tu auras le témoignage dans ton cœur, que le Saint-Esprit te parle et te connaît, tu te réjouiras comme jamais. C'est pourquoi tu vois des gens avec beaucoup de moyens qui sont tristes. Et il y en a qui, selon le monde, vivotent, mais ils sont remplis de bonheur. Et vous ne savez pas comment et pourquoi ils sont heureux comme ça. C'est à cause des petits signes comme ça. Dieu est réel, il est vrai. Il parle et il édifie le cœur. Quand il a édifié ton cœur une fois, peu importe le vent qui va souffler sur toi. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, jusqu'à quand je serai avec vous. Parce que je vous ai déjà donné des signes qui devaient vous préparer au fait que même devant la tempête, vous n'avez plus à trembler. Mais vous continuez à trembler. Bien-aimé, laisse que ton cœur s'affermisse et ne reprends plus jamais les erreurs d'autrefois. C'est pourquoi nous avons dit non à la rumination. Ne ruminez pas des choses. Ne soyez pas esclaves de votre péché, de votre passé. Laissez le plan de Dieu commencer dans votre vie. Et Dieu est là où il t'appelle. Il n'est pas là où tu te plais à être. Il est là où lui te voit.
Shalabababababa. Oh. Dis-lui merci parce que tu me connais, Seigneur. Dis-lui merci, tu me connais, Seigneur. Oh, Champion n'abandonnera jamais ton nom. Prépare ton cœur, dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te communiquer sa pensée. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour siffler? Il est présent. Jésus est présent. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie d'être dans la présence de Dieu!
Nous sommes la sainte présence de Dieu. L'étendue où éclate la gloire du Seigneur. Colonne et appui de la vérité. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, je te lance comme une flèche et personne ne pourra arrêter ta course. Je serai derrière le souffle de ta bouche pour accomplir tout ce que tu déclareras. La sainte présence est la solution pour plusieurs vies. Jusqu'à ce que les hommes le connaissent et le reconnaissent. Tu verras des milliers venir fléchir les genoux devant toi. Mais toi, garde ton cœur fidèle à moi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Jour de ce 3e mois de cette année 2023, ne pas le fruit du hasard. Le Seigneur, dans sa préscience, avait préparé, t'avait donné rendez-vous au Seigneur pour te faire du bien. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu es accepté dans sa présence? Et lève ta voix, dis un mot, dis merci, dis un mot. Le mot à dire à Dieu, c'est merci. Exprime ta reconnaissance, ta gratitude. Seigneur, merci. Merci pour ces instants glorieux. Merci pour ces instants glorieux. Merci pour ces instants glorieux que tu as arrêté par devers toi pour faire du bien à ce peuple. Seigneur, merci. Il est écrit dans ta parole, tu as fait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Merci parce que, Père, dans ta souveraineté, tu as accepté de venir en ce lieu pour faire du bien à un bien-aimé, pour faire du bien à une bien-aimée, pour faire du bien à ton église. Maintenant, Père, je te laisse tout dans la place. Accepte de te glorifier maintenant. Le Dieu de gloire, le Dieu des esprits des prophètes, je te laisse tout dans la place. Accepte de te révéler. Accepte de te révéler. Accepte de te révéler. Accepte de te révéler. Oh, Rabakate Mandere Moshe. Yabakate Mandebro. Santate Yababa. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Chite Mandebro. Santate Yababa. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Yes. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui traite les impossibilités. Gloire à toi. Chikemandebro Sakakerebo. Chikotoria Baba. Oh, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois
que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et à toi seul. L'Esprit du Dieu vivant, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, toi qui animes l'église de Jésus, toi qui as inauguré son œuvre le jour de la Pentecôte, je te laisse toute la place. Toi qui révèles les pensées de cœur, glorifie Jésus. Interprète la parole dans le cœur de mon frère, de ma soeur, afin que toute la gloire revienne à Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Je ramène toute pensée obscure à l'obéissance de la parole. Et que la liberté de la parole puisse affecter chaque esprit, chaque âme, en Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Gloire à toi. Yes! Gloire à Jésus. Yes! Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il est là au milieu de nous. Il est opérationnel. Tu ne vas pas rentrer chez toi tel que tu es venu. Le roi des gloires est là. Le rocher des âges est là. C'est lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est là effectivement. Je te laisse toute la place. Oh, yes! Gloire à Jésus. Oh,
Seul ton nom est grand. Acclamer le Seigneur de toi. Est-ce que tu peux acclamer? C'est lui qui n'a eu commencement ni fin. C'est lui qui n'a eu commencement ni fin. La Bible déclare du lever du soleil jusqu'à son couchant. Seul le nom de Jésus-Christ est grand parmi les nations. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer ces noms grands, ces noms puissants, le seul qui suffit à jamais. Amen. Tu peux retrouver ta place. Merci la chorale. Vous savez, il y a 2 jours comme ça, on se demande même, est-ce que ça vaut la peine de prêcher? Il y a tellement une gloire qui opère. Amen, amen, amen. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. Amen. Ce que nous vivons, c'est l'avant-goût du ciel. Amen. Les prédications cesseront un jour, mais l'adoration du roi de gloire ne cessera jamais. Et tu dois t'estimer heureux, heureuse d'être dans la présence du Seigneur. Homme de Dieu, avant de commencer, je voudrais dire à l'Église, l'Esprit du Seigneur me dit de vous dire, vous devez réaliser la grâce que vous avez. Vous devez réaliser la grâce que vous avez. Alléluia. Cette église, c'est la sainte présence de Dieu. Amen. Et dans la sainte présence de Dieu, c'est la gloire. Amen. C'est la victoire. Amen. Si Jésus est venu sur terre, parce que Dieu a toujours voulu assez qu'il soit parmi son peuple, qu'il soit présent au milieu de son peuple. Amen. Et Jésus, l'Emmanuel, est venu afin que la nature, l'atmosphère de Dieu, que le ciel soit votre partage, soit notre partage. Et ici, ayez la révélation de ces noms et de l'évidence de cette œuvre. La sainte présence de Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences momentanées qui sont trompeuses. Il y a la gloire de Dieu. Et dans la présence de Dieu, rien ne peut résister. Rentrez dans cette révélation. Rentrez dans cette vision. Et vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la sainte présence de Dieu, le diable n'a pas accès? Je dis bien la sainte présence de Dieu. Le diable n'a pas accès. Dans la sainte présence de Dieu, aucune insuffisance ne peut tenir. Alors rentrez dans la vision. Il y a des choses que l'ennemi est en train d'amener pour nous distraire, pour vous distraire tout simplement. Et l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse pour ce thème de la non à la rumination. Parce que la rumination, c'est un instrument puissant que le diable utilise pour retenir le peuple captif.
C'est ce que le diable utilise pour bloquer, pour stopper l'élan, l'avancement. Et pour tourner à rond. Quand on rumine, on ne fait rien de bon si ce n'est que tourner à rond. Lorsqu'on tourne à rond, on n'avance pas. Et lorsqu'on n'avance pas, on est en train de stagner et de reculer. Mais le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui nous a appelés, il veut que nous puissions aller de l'avant. Lorsqu'il a pris son peuple de l'Égypte, le cap était défini. Et le cap, c'était Canaan. Dieu a horreur de ruminants. Amen. Dieu a horreur de ruminants. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, comme ils étaient plongés dans la rumination, parce que c'est ce qu'ils faisaient, Dieu les a tous exterminés. Aucun d'entre eux scellés que Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan. Parce que la gloire était devant. Le Seigneur, l'objectif, ce n'était pas de voir ceux qui étaient en Égypte, mais c'était la gloire qui était à Canaan. Voilà pourquoi le Seigneur les amenait là-bas. Mais ils se sont mis à ruminer à chaque fois, au lieu de penser à la gloire de Dieu. Parce que devant la mer, quelque chose s'est passé. Le Seigneur a divisé la mer rouge en deux parties. Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Au lieu de regarder cela, au lieu de réaliser cela, tout ce qu'ils ont eu à regarder, c'est ce qu'ils faisaient en Égypte, alors qu'ils étaient dans la mort. Je voudrais dire à une personne, bien-aimé, tant que tu n'as pas reçu Jésus, même si tu es vivant, tu es mort. Tant que tu n'as pas Christ dans ta vie, même si tu es vivant, mais tu es mort. Lorsque tu reçois le Seigneur, tu passes de la mort à la vie. Et quand bien même la mort physique peut arriver, mais cette mort physique arrive pour que tu rentres dans la vie éternelle. Amen. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, quand bien même tu es vivant physiquement, mais tu es déjà mort. Et quand la mort physique arrivera, c'est pour que la mort soit éternelle. Donc tu meurs pour la mort éternelle. Amen. Et ils n'ont pas réalisé cela. Ils ont continué à penser à l'Égypte. Et comme je nous ai dit, Dieu a horreur de ruminants. Dieu les a exterminés. Parce que les ruminants ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Il n'est pas amené à vivre la gloire de Dieu. Il ne comprendra pas la gloire de Dieu. Le ruminant est distrait. Il ne peut pas comprendre. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à entrer dans ta destinée. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le dimanche dernier, je nous ai dit par la grâce du Seigneur, merci, homme de Dieu, pour cette confiance encore. Pour ceux qui n'étaient pas là, je suis Lolo Didier. Je suis le pasteur de l'église Centre Missionnaire à Brevois, mais je suis aussi le pasteur à l'église de mon père spirituel, le prophète Nathan. Je le salue là où il est. Donc voilà, j'étais là dimanche dernier. Docteur Josis, votre pasteur, c'est un ami de longue date. Dieu a fait grâce que nous puissions nous connaître. On était encore jeunes, on était encore à la fac. On n'avait pas encore la profondeur de la connaissance du Seigneur. On n'était pas encore dans nos appels respectifs. Mais voici que nous nous sommes retrouvés ici après un parcours, chacun dans son parcours professionnel, mais Dieu dans son amour a fait que nous puissions nous retrouver ici et nous retrouver ici dans le champ du Seigneur. Amen. Donc je dis merci, merci parce que c'est mon ami. Amen. Je l'ai dit dimanche dernier, je n'en ai pas beaucoup, mais lui, je peux dire c'est mon ami. Je ne le cache rien, de toute façon on partage tout. Amen. Amen. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je peux même encore me donner les permis de le taquiner comme pas possible. Et il le sait d'ailleurs, parce que moi je suis trop taquin, parce que je suis timide et je cache ma timidité en taquinant. Et j'aime beaucoup taquiner. Et avec lui on se comprend facilement. Amen. 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 Vraiment de Dieu, que le Seigneur soit glorifié, qu'il se souvienne de toi. Et ce que je suis en train de le dire, je ne le dis pas parce que c'est mon ami, je le dis parce que le Seigneur me demande de le dire. Amen. Vous êtes au bon endroit. Amen. Soyez fidèles. Dans peu de temps. Dans peu de temps, vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Amen. Vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Amen. Parce qu'il est là avec vous, c'est la sainte présence. Amen. Et dans peu de temps, un nouveau témoignage sera ton partage. Amen. Comme le Seigneur nous a dit le dimanche dernier, nous a amené à le dire, le Seigneur, dans sa pensée, dans son plan, voulait être le seul Dieu de son peuple. Et être parmi son peuple, être présent au milieu d'eux. Lorsqu'il rencontre Moïse dans le livre d'Exode, le chapitre 3e, le verset 14,
Moïse était curieux de savoir qu'est-ce que je veux leur dire parce qu'il connaissait ces peuples étaient compliqués. Il dit qu'est-ce que je veux leur dire? Je te rencontre, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oui. Mais c'est quoi ton nom? Parce qu'on doit t'identifier. Voilà pourquoi je dis l'importance du nom. Cette œuvre, c'est la sainte présence de Dieu. Rentrez dans cette révélation, bien-aimée. Et Moïse a compris qu'il fallait qu'il y ait un nom. Il faut coller un nom à une œuvre, coller un nom à quelqu'un, à une entité. Il dit, va leur dire, mon nom, c'est Jésus. Amen. Il n'a pas dit, j'étais, ou je serai. Non. Parce que le Seigneur veut être actuel. Amen. L'actualité, notre actualité, c'est Dieu. Vous savez, dans le monde, on dit une actualité peut chasser une autre. Mais le Seigneur veut être constamment, d'une manière permanente, notre actualité. C'est-à-dire qu'il soit présent au milieu de nous. Mais il s'est avéré que le peuple a eu du mal à comprendre cela. Le diable est venu par cette astuce-là de la rumination. Que le peuple, au lieu de réaliser que le Seigneur est là de manière permanente, non. Le peuple s'est mis, il suffisait qu'il y ait un petit souci, directement, le passé. Mais le Seigneur a rappelé, le Seigneur a montré, le Seigneur a dit au peuple, comme je l'ai dit, tous ces ruminants-là sont tous tombés dans le désert. Parce qu'on ne peut pas, en étant ruminant, en étant attaché au passé, vivre le présent et se projeter vers l'avenir. La rumination empêche d'avancer. La rumination empêche. Et le peuple n'a pas compris cela. Le Seigneur a encore dit au peuple, la gloire du second temple sera plus glorieuse que celle du premier temple. Parce que pour le Seigneur, le futur est de loin mieux que le passé. Tout ce que Dieu fait de par la suite est toujours mieux que le passé. Le premier Adam, je l'ai dit dimanche dernier, il était là, il a nommé, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais il est tombé. Et le dernier Adam est venu mieux, il a accompli toute la mission. Ce que Dieu fait de par la suite est toujours meilleur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te faire accompagner par ton passé. Quand bien même elle a été glorieuse, sache que ce Dieu-là est à même de faire encore plus que ce que tu as connu. Amen. 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 Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. On ne recule pas. C'est-à-dire qu'on monte crescendo. Ne pense plus aux événements passés. Amen. Amen. Ne considère plus ce qui est ancien. Amen. Il faut qu'il y ait une rupture. Il faut qu'il y ait une séparation. C'est la nouveauté qui commence. La Bible est claire là-dessus. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de nouveauté. Amen. Ah, vous ne m'entendez pas? Ah, il faut que ça soit un peu plus, voilà. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Tout simplement parce qu'il y a un risque. Le diable est là pour s'en servir. Et je l'ai dit dimanche dernier, dans la loi temporelle, il y a le passé, le présent et le futur. Et le diable a le vilain plaisir de ramener les peuples toujours dans le passé. Parce que quand tu vis dans le passé, tu ne peux pas avancer. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Il n'en a pas besoin. Dieu a besoin de ton présent pour que tu expérimentes le futur glorieux qu'il a préparé pour toi. Amen. Amen. Alors ne reste pas avec le passé. Parce que le passé, votre pasteur le sait, le dit mieux que quiconque, amène l'autodisqualification. Le passé peut amener l'autocondamnation. Le passé peut te décourager. Et le diable le sait. Et il sait s'en servir. Ne vis pas dans le passé. Amen. Amen. Non, ne vis pas dans le passé. Amen. Sois présent avec le Seigneur. Il est actuel. Que ton actualité soit le Seigneur. Amen. Et maintenant, laisse-toi conduire. Parce que le passé n'a rien à faire dans le Seigneur. Tous ceux qui ont vu la main de Dieu, tous ceux qui ont été touchés par le Seigneur n'était pas intéressé par leur passé. Aujourd'hui, c'est la clôture. Je vais essayer de survoler comme ça. Le Seigneur n'avait pas besoin de leur passé. La femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, les gens sont venus parce que ce que je suis en train de vouloir, avec la rumination, c'est la culture terrestre.
Les réunions, c'est plus attaché à la terre. Mais nous sommes appelés à avoir la culture céleste. Parce que nous sommes liés, attachés au ciel et non à la terre. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout don parfait, toute grâce excellente ne descend que d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Nous ne sommes pas l'émanation de la terre. Parce que Christ est venu du ciel et c'est comme ça que nous sommes venus en lui. Il est venu nous récupérer, nous mettre en lui et nous avons maintenant à manifester cette identité céleste. Voilà pourquoi la Bible dit, et nous l'avions dit dimanche dernier, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. On ne dit pas si quelqu'un était en Christ. Vous parlez français mieux que moi, j'insiste encore là-dessus. Ici, ce n'est pas le temps passé. Si quelqu'un est en Christ, le présent, ça détermine ton futur. Ce n'est pas le passé qui détermine ton futur avec le Seigneur, mais c'est plutôt le présent où tu prends la décision de le suivre, de le connaître, qui détermine ton futur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Voici toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Amen. Amen. Et c'est la culture du ciel qui est maintenant notre partage. C'est maintenant notre façon. C'est ce qui nous identifie, qui nous typifie. Et la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, avec la culture terrestre, elle était condamnée. La sentence était claire, lapidation. Et on l'a amené dans la présence du Seigneur. Le Seigneur n'a pas regardé son passé, quand bien même il était récent. Parce que devant on s'est dit, oui, c'est le passé récent. Non, non, c'est le passé. Qu'il soit récent ou lointain, ça reste le passé. Et le Seigneur ne s'est pas attardé à son passé récent. Parce que les accusateurs étaient là, c'était encore chaud. Les témoins étaient là, on a bien de l'attraper, ça ne se fait pas. Et vous savez, dans ce genre de situation, il y a des gens qui savent parler. Qui mettent ce qu'on dit chez moi les deuxièmes. Papa to kani et j'interprète. On l'a bien, c'est lui, il ne peut pas nier. Et ici, ce n'est pas pour rien que la Bible insiste en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire, elle ne peut pas nier. C'était évident. Le Seigneur n'a pas été influencé par la culture de la terre. Le Seigneur, dans sa décision, n'a pas été influencé par le passé de cette femme. Quand bien même elle était évident, c'était clair. Peut-être ce n'était pas sa première expérience. Peut-être qu'elle était inhabituée. Mais le Seigneur, dans sa décision, s'est inspiré de la culture du ciel. S'est inspiré de l'amour. Le Seigneur ne l'a pas condamné. La culture du ciel a compris et a pardonné. La grâce a visité cette femme. Ayons la culture du ciel, parce que la culture du ciel ne s'appuie pas sur le passé, mais s'appuie sur le Seigneur. Amen. 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 Nous avons du mal. Comme je l'ai dit dimanche dernier, nous importons le passé. Nous voulons nous faire accompagner. On dit si quelqu'un est en Christ, tout est devenu nouveau. Amen. On ne dit pas une partie seulement. Non. Or, une partie, on ne peut pas oublier son histoire. Ici, il ne s'agit pas question d'oublier son histoire. Non. Ici, il est question de marcher avec le Seigneur en se débarrassant du passé. Amen. À ne plus considérer le passé. Vous savez, si le Seigneur s'imprégnait de la culture terrestre, qui peut être sauvé? L'apôtre Paul, s'il fallait que Dieu s'inspire de son passé, est-ce que l'apôtre Paul pouvait se tenir? Il allait parler à qui? Et au nom de qui? Amen. Amen. Non, Dieu n'a rien à faire avec ton passé. Il ne tient même pas compte de ton ignorance. Le plus important, ne t'attarde pas avec ton passé en te condamnant, en t'auto-disqualifiant. Non, maintenant ressaisis-toi et commence la nouvelle marche avec le Seigneur. Amen. La nouveauté, ce n'est pas l'ancienneté. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la nouveauté. Amen. La nouveauté de vie. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Nous connaissons notre sujet, le texte de base, c'est Ésaïe 43. Et l'homme de Dieu l'a tellement bien développé que je n'ai pas besoin d'y revenir. Et vous avez cette grâce. Vous savez, je ne le dis pas parce que c'est mon ami. Je le dis parce que c'est la vérité. Il n'y en a pas beaucoup dans cette atmosphère polluée. Et quand vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu, un vrai, un appelé de Dieu, qui reste authentique, il faut le protéger. Amen. Amen. Il faut le garder. Je ne le dis pas pour vous flatter, encore moins pour le flatter. Mais c'est une évidence.
Moi, je ne crois, il l'essaie d'ailleurs. Je ne crois pas, je me laisse pas influencer par tout ce qui se passe. Non, ce qui impressionne là, le monde évangélique est tellement pollué. Et quand vous avez la grâce d'avoir les vrais, il faut les garder. Amen. Amen. Nous allons lire un passage rapidement dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8e, et nous sommes en train de lire le verset 23. Et aussi nous prendrons le livre de Philippiens, le chapitre 4e, et nous lirons le verset 8. Ce sont les deux passages que nous allons lire. Par la grâce du Seigneur. Le lecteur de la Bible, merci. Ésaïe chapitre 8e, le verset 23. Et dans d'autres versions, c'est Ésaïe 9, premier verset. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 23, chapitre 9, verset 1 pour certains, qui dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'eau propre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. » Tu peux encore répéter cette partie-là, frère, s'il te plaît. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Tu peux nous prendre le livre de Philippiens, le chapitre 4e, s'il te plaît, et tu peux nous lire le 8e verset. Oui. Je lis Philippiens chapitre 4, verset 8, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare au reste des frères que tout ce qui est vrai, Tu peux, là, vas-y mollo, s'il te plaît. au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Merci, Amen. on peut retrouver nos places. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Nous venons de lire, le frère du moins a lu le livre d'Ésaïe, le chapitre 8e, le 23e verset. Vous savez, le prophète Ésaïe, c'est un prophète messianique. Amen. 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 Il est arrivé dans les temps où c'était la désolation totale. C'était la souffrance à tel point qu'il y en a qui étaient en train de lâcher prise. Mais le Seigneur a suscité son serviteur pour amener un message d'espoir, un message de consolation, pour dire qu'il y a la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui va être fait. Donc ne restez pas focalisés sur le passé, parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël a un bon projet, a un bon plan. Il y a l'espoir. Si le passé a été morose, si le passé a été noir, si le passé a été sombre, sachez que le temps à venir seront couronnés de gloire. Le temps à venir seront couronnés de victoire. Les temps à venir seront couronnés de lumière. C'était clair pour que ces peuples comprennent une chose, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est là pour changer les choses. Donc ne restez pas distraits. Je l'ai dit dimanche dernier, la distraction n'annule pas les promesses de Dieu, mais la distraction retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsqu'on est distrait, on peut comme ça passer à côté de beaucoup de choses. Et le Seigneur ne veut pas un peuple distrait. Le Seigneur veut un peuple connecté, acceptez que je parle en langage actuel, un peuple connecté à lui, un peuple qui comprend et qui avance au même moment que Dieu. Amen. Et non quelqu'un qui est dans le passé. Quand on est dans le passé, on est dépassé. Et Ésaïe est venu pour dire, les choses ont changé, les choses vont bouger. Arrêtez de pleurnicher. Faites confiance à Dieu. Croyez en ce que Dieu a dit.
Quelque chose va se... Les ténèbres qu'il y a ici, ça ne va pas régner indéfiniment. Tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. 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 Donc les temps à venir sont les temps de victoire. Amen. Et de la même manière, je suis en train de dire à une personne, oui, ton passé n'a pas été glorieux. Tu as connu des trahisons. Tu as vécu des choses les plus compliquées. On t'a rejeté. On t'a abandonné. Mais je voudrais te dire, ta vie ne se résume pas seulement à ces passés sombres. Il y a de l'espoir pour toi qui vis. Amen. Avance. Avance. Coupe le lien avec le passé. Oublie le passé. Amen. Avance. Parce qu'il y a la gloire au-devant de toi. Amen. Parce que si tu restes focus sur le passé, tu es distrait, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Le temps passé, c'est le passé. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu n'a pas besoin de ça dans son appréciation. Il n'en tient même pas compte. Alors pourquoi toi tu veux en tenir compte? Pourquoi toi tu veux rester dedans? Pourquoi toi tu veux te faire, comme je l'ai dit, te faire accompagner, te faire escorter par ton passé? Et tu es à l'aise avec ton passé. Et tu te forges une identité de par ton passé. Non. Amen. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui est passé de la mort à la vie, lorsqu'il était mort, lorsqu'il n'avait pas reçu le Seigneur, si la personne a eu à faire des avortements, est-ce que tu serais d'accord si c'était toi qui as eu à avorter ou tu as été complice d'un avortement? Est-ce que tu serais d'accord qu'on t'appelle par ces noms-là? Ah donc voilà, c'était la loi. Je parle dans ma langue. C'est lui qui est habitué à avorter ou celle qui est habituée à avorter. Est-ce que tu seras à l'aise? On décolle ces passés. C'est passé. Mais qu'est-ce qui fait qu'on refuse physiquement qu'on nous colle, mais spirituellement dans les pensées, nous sommes plongés dans le passé? Non. 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 Les temps passés, c'est le passé. L'avenir est glorieux. Amen. Ton avenir est glorieux parce qu'il connaît le projet qu'il a formé. Dieu, il est réservé aux hommes de découvrir, mais il est réservé à Dieu de connaître. Dieu connaît. Amen. Il ne découvre pas. C'est toi qui es en train de découvrir. C'est toi qui tâtonnes. Dieu ne tâtonne pas. Amen. Ce n'est pas le loto. Amen. Amen. Dieu connaît. Fais-lui confiance. Il sait là où il est en train de t'amener. Entre une personne qui tâtonne, qui découvre, et une personne qui connaît, c'est mieux de suivre la personne qui connaît. Et lui connaît le projet qu'il a formé pour toi. Mais pourquoi tu veux rester au lieu d'avancer? Parce que le passé ne t'avance pas. Le passé a la particularité de stopper la personne. Le passé a l'attachement au passé ne permettra jamais l'avancement et la gloire. Je nous ai dit, tous ceux qui étaient ruminants, comme Dieu en a horreur, sont restés dans le désert. Ils n'avaient pas leur place dans la gloire. Parce qu'un ruminant dans la gloire, il ne comprendra pas qu'il est dans la gloire. Il sera toujours attaché à son passé. Et le passé te retient, peut te retenir captif. Amen. Amen. Le passé peut agir comme la force de la pesanteur. Tu ne peux pas avancer, ça te rappelle. Bien-aimé, tu peux pardonner. Vous savez, il y a des gens, oui, je te pardonne, mais je ne l'ai pas oublié. On est toujours en train de considérer le passé, les paramètres du passé. Non. Amen. Amen. Dieu n'a pas configuré ta vie, en intégrant les paramètres du passé. Et pourquoi toi tu veux dans ton jugement, dans ce que tu fais pour ton frère, intégrer le paramètre du passé? J'ai pardonné, mais je ne l'ai pas oublié. Sache qu'on verra. Vous savez, heureusement au ciel, on n'aura pas ces corps. Parce que sinon, des gens seraient capables de se rappeler des choses qu'ils ont eu à faire à vivre sur la terre. Ah non, lui, il est ici. Oh, comment ça, c'est pas possible? Tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait ici au ciel? Non, ce type, c'est un meurtrier. Non, il nous a fait du mal. Non, il n'a pas sa place ici. Heureusement. Et dans la décision du Seigneur, il ne voit pas le passé. Alors, pourquoi nous voulons nous faire accompagner tout ce que nous faisons à tenir du passé? Non, bien-aimé. La gloire est là. Bien-aimé, ne va pas chercher des sorciers ailleurs. C'est toi-même, comme tu es attaché au passé. C'est toi le sorcier de ta vie. Amen. C'est toi le sorcier de ta vie. Puisque le passé, c'est fini. Pourquoi tu t'accroches à ça? Tu es dans la présence de Dieu. Mais laisse-toi conduire. Laisse-toi diriger. Qui t'amène au bon port. Mais tu veux d'abord, on ne sait jamais. Hein, parce que je ne peux pas, si tu oublies ton histoire, tu n'as pas de culture, tu n'as pas ceci. Non.
Ici, nous parlons du salut. Amen. Amen. Ainsi. Nous parlons du salut. Ce n'est pas une question de oui, c'est mon histoire, nous, les histoires des Noirs, l'histoire. Non, non, non. Ça, c'est autre chose. On n'est pas là-dedans. Ici, il s'agit de ton salut, le projet que le Seigneur a préparé pour toi. Parce que quand tu restes dans le passé, au lieu d'être présent, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu es dans le présent. Comment peut te compter parmi les gens du présent? S'il y a la visitation divine, la visitation du Seigneur, tu n'es pas là, toi tu es dans le passé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à émerger parce qu'ils sont dans le passé. Amen. Amen. Or ici avec le Seigneur, il bénit. Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui sont dans le passé. C'est Dieu le Dieu de présent. Amen. Alors, abandonne ça. Tu es là, tu pries le Seigneur. Mais dans tes pensées, il y a toujours les pensées de vengeance. Il m'a fait ça, va voir. Tu vas voir une femme mariée, un homme marié, il m'a fait ça. Ok, je vais me venger. Est-ce que c'est à toi de venger? Dans la culture du ciel, ce n'est pas à toi de venger, de te venger. C'est le Seigneur qui s'est vengé à ta place. Amen. Il faut lui laisser la place là. Amen. Ah non, non, il m'a fait ça. Non, je n'ai pas oublié. Tu es en train de me réveiller, le vieux démon, tu me réveilles. Je t'avais déjà pardonné, mais là, ça me... Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors demande qu'on puisse prier pour toi. Parce qu'il faut qu'il y ait séparation. Vous savez, le Dieu que nous prions, le Dieu permet la séparation. Accepte. On se sépare avec tous ceux qui ne donnent pas gloire à son nom. Si Dieu a même dit, si la main coûtait une occasion de chute, autant la couper. Donc de la même manière, si ton passé t'empêche d'avancer, t'empêche d'évoluer, il faut couper. Amen. Oui, avec tout ce qu'il m'a fait. Ah non. Et puis, des fois, il y a des sourires narquois comme ça. Ah, on verra. Ah non. Le bagage a été. Dis seulement, c'est pas moi. Non. Le passé est marqué. Ton passé est marqué par une trahison. Bénis le Seigneur. Oublie ça. Parce que la vie que tu commences, il n'y aura pas de trahison parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur peut te trahir? Il ne peut en aucune manière te trahir. Donc arrête. Non, arrête. Arrête. Oublie cette histoire-là. Avance parce qu'il y a la gloire devant toi. Il y a la gloire. Il y a le Canaan qui est au-devant de toi. Il y a le Canaan. Le Canaan est incompatible avec l'Égypte. En Égypte, il n'y avait pas le lait. En Égypte, il n'y avait pas de miel. Donc Canaan, c'est le repos. Mais qu'est-ce qui fait que tu penses toujours à l'Égypte? Il y en a qui sont là, qui sont nostalgiques. À l'époque, je ne priais pas, j'étais bien. Je ne manquais pas l'argent. Je faisais mes combines et tout. Mais ça pouvait t'amener où? Nulle part. Nulle part. Commence la nouvelle vie avec le Seigneur. Et tu vas aller de gloire en gloire. Fais-lui confiance. Et d'autant plus que vous êtes dans la sainte présence de Dieu. Qui est-ce qui peut régresser dans la sainte présence de Dieu? Dans la sainte présence de Dieu, il y a la gloire. Dans la sainte présence de Dieu, il y a la victoire. Dans la sainte présence de Dieu, il y a la réussite. Dans la sainte présence de Dieu, il y a l'avancement. Dans la sainte présence de Dieu, il y a la vie. Pourquoi? Est-ce qu'on dit la sainte présence de Dieu, il y a le passé? Non. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Le Seigneur est en train de vous amener. Vous devez comprendre cette révélation que le Seigneur a donnée à votre pasteur. Il veut vous amener à quelque chose de glorieux. Mais il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent, notamment le passé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fait le reste avec le passé. Nous voyons même sur la terre des hommes, quelqu'un qui veut se marier, il va enterrer la vie de jeune fille. Même quand bien même on n'enterre pas comment. Amen. Vous allez voir les gens avec tous les sérieux du monde. On va aller, des fois même ils voyagent, ils prennent tout un week-end pour aller enterrer la vie de jeune fille. C'est quoi le concept, je crois? C'est pour couper. Maintenant, je ne serai plus jeune fille, même si ça, des fois, il y a à boire et à manger. On veut profiter, en fait, c'est comme si on veut faire des provisions. Parce que comme on ne verra plus jamais, bon, on fait des provisions, on fait non. Souvent, c'est ça, non? Parce que je n'aurai plus, parce qu'il sera là, le monsieur, je n'aurai plus à jouir de ma liberté, donc je vais enterrer. Et souvent, on n'enterre pas.
Ouais. On a juste été mettre ça quelque part, on a fait des provisions. Et en cours de route, on se rend compte que non, la provision est finie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il y a des conflits qui commencent. Mais ici, il n'est pas question, il faut couper carrément. Tu laisses ça vraiment et tu avances. Quand tu coupes, tu avances, il n'y a plus. Parce que s'il y a une charge qui te retient, on vient couper ça, tu avances et tu es libre. Et le Seigneur, et c'est le Dieu qui nous accorde la liberté. Comment tu peux être captif avec ton passé? Amen. Amen. Et ton passé est très très chargé. Il n'y a que des échecs. Tu étais bien aimé avec le passé. On peut être abonné à des maladies, à la confusion, être abonné à des échecs répétitifs. Mais lorsque tu quittes le passé, lorsque tu coupes le lien avec le passé, lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur et sur quoi dans la sainte présence de Dieu, tu es abonné à la vie, tu es abonné à des surprises agréables, tu es abonné à la victoire, tu es abonné à des promotions, abonné à être la tête et non la queue. Tu es maintenant irréprochable. Autrefois, ça n'a pas marché parce que tu n'avais pas le Seigneur. Autrefois, ça n'a pas réussi parce que Dieu n'était pas avec toi. Maintenant que tu as pris la décision, tu es dans la présence du Seigneur, tu commences la nouveauté, une nouvelle vie, il n'y aura plus de chèque. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Je l'ai dit dimanche dernier, il y a quelqu'un qui est habitué à connaître les avortements. Il s'est dit, maintenant j'ai peur. Oui, le passé peut te traumatiser. Ton passé peut te traumatiser. Tu ne peux même pas prendre des initiatives. Et c'est ce que le diable veut. Vous savez, la rumination t'empêchera de prendre des initiatives. Tu ne seras pas ambitieux. Un ruminant n'est pas ambitieux. Un ruminant est limité. Alors que nous, avec notre Dieu, c'est le Dieu de l'illimité. Mais quand tu es ruminant, tu es limité. Tu tournes tout autour. Amen. Est-ce qu'on a déjà fait des exploits en étant ruminant? Non. Parce que même le ruminant, tout ce qu'il a pris, quand ça tourne, ça revient en boucle. Ça tourne en boucle. Oui, c'est l'obsession, une véritable obsession. Et ce n'est pas de Dieu l'obsession. Laisse-toi conduire. Amen. Parce qu'il y a la gloire devant de toi. Amen. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Vous savez, nous sommes en train, je l'ai dit dimanche dernier, le temps n'est pas notre allié. Je vais arrêter là. Le temps n'est pas notre allié. Alors pourquoi tu es en train de perdre du temps comme ça? Je le dis, comme tu es incapable, même si ces passés étaient glorieux, tu es incapable de ramener ces passés dans le présent, ça entraîne de la frustration. Tu es frustré. Des fois même tu es aigri. Tu commences même à dire non, Dieu n'existe pas et tout. Non, non. C'est toi parce que tu veux entretenir ton passé. Non. Entretiens la divinité, le présent avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit ton actualité. Il donnera la fidélité de Dieu. Vous savez, le ruminant, en étant attaché au passé, le diable, c'est une technique pour te rendre inutile. Inutile. Amen. Quand tu es dans le passé, là, quand on a besoin de gens qui sont présents, est-ce que tu serais utile à quoi? À quoi tu serais utile? Tu serais utile à rien, en rien du tout. Alors ne plonge pas. Le temps passé était marqué par des déceptions, des échecs, par la mort. Mais le temps à venir, le temps qui arrive est marqué par la victoire, par la gloire, par la réussite. Alors ne laisse pas les pensées obscures dans ta tête. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, aimable, fasse l'objet de tes pensées. Mais pourquoi dans tes pensées, il y a que des choses bizarres, bidons, liées au passé, il y a que des sentiments de vengeance, de déception, de l'autocondamnation. Même si on est là, toi tu es en train de penser, déjà, aïe, ça ne marchera pas. Ça c'est le deuxième fiancé, c'est lui qui était là. Ah non, c'est fini. Ça ne marchera pas. Mon passé, ah non. Je suis à cet âge, qui est-ce qui pourra venir? Qui est-ce qui peut m'épouser? Quel employeur me prendra? Bien aimé, je nous ai dit dimanche dernier. Ruth, son passé était glorieux. Elle était déjà moabite, issue de l'inceste. Il avait quoi? Même si c'était de nos jours, on dirait que non, c'est à cause d'elle que son mari est mort. Moi, c'est Mbabé. Porte malheur. Mais qu'est-ce qui s'est passé de par la suite? Si aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons Ruth, est-ce que c'est à cause de son passé? Parce qu'elle a suivi, elle s'est attachée, elle a fait un pont, elle a coupé un point, elle a coupé avec son passé. Elle a suivi le Dieu de Naomi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Elle
elle a laissé, ce n'était plus le côté moi, ce n'était plus Ruth la Moabite. Non, c'était qu'il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a renoncé à son passé. Et la gloire était son partage. Aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de Ruth. Elle est dans la lignée, oui, physique de Jésus. Amen. Alors, le temps est arrivé. Pourquoi ne plus penser aux événements passés? Je vais commencer à le dire. Parce que le passé va te retenir captif. Va t'empêcher d'avancer. Va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Parce que le passé empêchera ce que tu puisses entrer dans Canaan. C'est un véritable obstacle. C'est un piège terrible. Alors ne considère plus. Ce qui est passé est passé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui est au devant de toi. Amen. Et ce qui est au devant de toi, c'est le projet de bonheur et de paix. Wow, Seigneur. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Il ne t'a pas flatté pour te dire ça. C'est la vérité. Ne pensez plus aux événements passés. Sainte présence. Rentrez dans la vision. Soyez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas le passé. Vous pouvez laisser le passé. Le passé, c'est le passé. C'est fini. Maintenant, commencez la nouvelle vie. Parce qu'il y a la gloire. Vous êtes en train de retarder la manifestation de cette gloire. Oui, tellement il y a des charges avec le passé. Le passé est tellement chargé, on veut venir avec. Non. Non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Non, vous êtes chargés et fatigués. Voilà. Vous êtes chargés et fatigués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Venez, je vais vous décharger. Même si votre passé vous pèse. Si ça continue, voyez le pasteur, voyez les hommes de Dieu, ils vont prier pour vous. Laissez le passé, parce que le passé ne va pas. Avec le passé, tu ne vas pas aller vite. Avec le passé, tu n'iras pas loin. Tu vas rester dans le désert, tu seras exterminé. Alors, Église du Seigneur, ne pensez plus aux événements passés. Ça ne t'importe rien, au contraire, ça te détruit. Ne considère plus ce qui est ancien. Les trahisons, les déceptions, ça fait partie du passé. Il y a la nouveauté. Même si le passé a été chaotique, le passé est marqué par le chaos. Quand tu commences la vie avec le Seigneur, ton présent et ton futur sera marqué par des OK. Même si ton passé était pourri. Oui, Lazare, le corps était en décomposition. Mais dans la présence du Seigneur, Lazare est revenu à la vie. Et comme il est revenu à la vie, tout était neuf dans Lazare. S'il avait des problèmes de reins, problèmes de ceci, tout était devenu neuf. Parce que le présent, voilà. Le passé est rempli de ténèbres. Et c'est fini. Voilà pourquoi c'est fini. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit c'est le passé. Donc laisse, c'est déjà passé. Le présent et le futur qui comptent. Là où tu vas te mettre debout. Gloire au Seigneur. Dispose-toi. Parce qu'il y a la gloire devant de toi. Dispose-toi. Accepte cette. Prends cette décision. Accepter la gloire qui est au devant de toi, ça veut dire renoncer, abandonner le passé, de ne plus penser au passé, de ne plus considérer le passé. Considère maintenant l'actualité que tu as avec le Seigneur. C'est lui qui est présent. Et comme je l'ai dit dimanche, c'est le Dieu du temps présent. Il lui donne de faire à conjuguer au temps présent. Commence à élever ta voix, commence à confesser. La Bible dit, c'est ta croyance du cœur que l'on parvient à la justice. Mais c'est ta confession de la bouche que l'on parvient, on parvient au salut. Alors tu vas prier, tu vas renoncer, tu vas abandonner, renonce au passé. Ne considère plus des mauvais souvenirs. Et dispose-toi à suivre le Seigneur, à vivre le présent avec le Seigneur et vivre la gloire. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction qui accompagne cette parole puisse maintenant toucher mon frère. Ma soeur a pris la décision de renoncer au passé, d'abandonner le passé. Père, accepte d'accompagner mon frère, accepte d'accompagner ma soeur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et laisse savoir prier, renonce dans la décision confesse de ta bouche que tu abandonnes, tu laisses le passé. Oui, tu laisses, tu quittes le passé. Tu quittes le passé. Tu ne considères plus
les mauvais souvenirs. C'est la nouveauté, c'est la nouvelle vie. Tu commences avec le Seigneur. La vie de gloire, la vie de victoire. Chanda Rabakate Mandere Boshe. Ekotorobo Sakaya Baba. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shabbat Rabba Katemanderebo, Yabakote Manderebo Sakamama, Shinde Brogo Sokotori Yababa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant déclarer publiquement de ta bouche, tu vas déclarer maintenant que tu es attaché avec le Seigneur. Que ton présent est avec le Seigneur. Pour que le Seigneur lui-même affectionne, prépare, mette en place ton futur. Qu'il installe ton futur. Et que tu puisses vivre ce futur. Et si tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, n'hésite pas, malgré le temps, tu vas passer rapidement devant, on va prier pour toi. Prends cette décision, confesse-le clairement, publiquement, dis à Dieu qu'aujourd'hui tu as pris la décision de t'attacher à lui. Tu as pris la décision de le suivre. Et que maintenant, ce qui compte, c'est le présent avec le Seigneur et le futur qu'il a préparé. Le futur glorieux, radieux. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Shanda Rabakate Manderebo. Yaba Rabaskate Mande Brogoso. Yaba Kote Mande Brogoso Kotoria Baba. Shinderebuskate Mande Bro Sakaya Baba. Seigneur, merci, merci mon Dieu, mon roi. Merci, merci Seigneur. Car le passé est resté derrière ton peuple. Le passé est resté derrière nous. Nous ne considérons plus ce qui est passé. Seigneur, merci car c'est le présent qui compte. Et nous venons, Père, déclarer, confesser publiquement notre attachement au Éternel avec toi dans le présent pour que, Seigneur, notre futur soit éclairé. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous venons mettre un terme au règne du passé, au règne de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous introduisons ces peuples, Seigneur, dans son futur. Seigneur, son futur de gloire, dans sa destinée de victoire, dans sa destinée de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Car le passé ne pourra plus influer, Seigneur, sur le présent, encore moins sur le futur. Seigneur, merci. Nous proclamons la libération de ton peuple. Shakamanda Brogoso. Oriabakote Mandarababa. Shibrogoso Kotoria Baba. Eketerebosa. Orababakote Mandebro. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Je vais prier. Je vais prier spécialement pour ceux qui ont des projets. Ceux qui ont des projets. Il y en a qui ont eu des projets qui se sont très très mal finis. Et ça les empêche de prendre encore des initiatives. Je vais prier pour que la vie, Shaka Mandabro Sakotalia Baba, Sheregeterebo Sakaya Baba, Shinde Mandebro Sokotoria Baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère ta grâce. Ta grâce, ta restauration. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce amène la réussite, la victoire et la gloire dans les projets. Ils ont besoin de toi. Si les projets passés, De toi. J'ai besoin de toi. sont marqués par la victoire, par la gloire, J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.
m'emporteras, Seigneur. Peu importe on les emportera, traverserai, j'irai, là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe on les emportera, Seigneur. Alléluia,
Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer que c'est fini avec le passé. C'est fini avec le passé. Et je viens introduire ces peuples dans sa destinée glorieuse. Qu'il ne vive que ton plan. Qu'il ne vive que ton plan. Et que seule ta volonté s'efface chair dans leur vie. Ils sont dans ta sainte présence. Qu'ils vivent les avantages, les acquis de la sainte présence. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est ancien, que tout ce qui est vieux ne soit plus leur partage. Que la nouveauté soit leur partage. Je déclare au nom de Jésus-Christ la nouveauté de vie. Et c'est dans tous les domaines. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans cette œuvre et dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Il y a eu un avant, maintenant il y a un après. Puisqu'ils ont pris la décision de ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien. Seigneur, ils ont accompli ce qui est juste. Manifeste-toi. Qu'ils marchent sous un ciel ouvert et qu'ils vivent ce que toi tu as déclaré, ce que toi tu leur as réservé. Je bénis cette œuvre. Merci pour la grandeur. Merci pour l'expansion. Merci Jésus, car il n'y a point de limite. Avec toi, qu'il fasse des exploits et qu'il témoigne ta grandeur et ta fidélité. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantez-moi ça s'il vous plaît. Avec la salle. Chantons tous ensemble s'il vous plaît. Nous sommes en train de dire, laissez-moi chanter que Dieu est bon. Pendant que nous sommes en train de chanter, l'Esprit du Seigneur me parle de Angélique, Angèle ou Angélique. Moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas s'il y a une Angélique ici ou c'est ton frère, ta soeur, ta cousine. Mais prions pour Angélique. Et je prie pour que le piège que l'ennemi a préparé au-devant d'elle soit ôté, soit annulé au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur Angélique. Seigneur, je ne la connais pas, mais toi tu la connais. Seigneur, je prie pour que ta grâce puisse la localiser. Seigneur, que ta grâce puisse parler en sa faveur. Que ta grâce puisse la justifier. Et qu'elle annule toutes les réclamations et condamnations qui pesaient sur elle. Nous la mettons au bénéfice de ta grâce. Que ta grâce la prenne en charge. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Et j'aimerais préciser que pendant que le pasteur priait pour toi, on chantait. S'il a libéré une parole que tu n'as pas bien captée, tu peux le voir après. C'est un véritable prophète de Dieu. C'est parmi les personnes, lorsqu'il te dit, Dieu m'a dit, tu verras la chose dont il te parle. Amen. Il est très sérieux dans les prophétiques. J'ai rarement vu des personnes avec une telle grâce, bien-aimé. Osamalamu. Pour son amour, je vais prier pour mon frère, un frère bon et fidèle que Dieu m'a donné, qui a fêté son anniversaire au cours de ce mois de mars. Lui, il est du 15, moi je suis du 30.
Amen. Le frère Chibo qui était longtemps à Kinshasa va s'avancer. À la Sainte Présence, quand tu viens, tu ne vois pas quelqu'un et tu n'imagines pas des choses. Nous avons une église cosmopolite avec des gens qui parfois partent et reviennent. Hein? Avance-toi juste devant le panier. C'est mon frère, je l'aime beaucoup. Je vais prier avec tout mon cœur pour que son anniversaire qui est passé tout récemment, mais aussi son mariage coutumier à Kinshasa soit béni de Dieu. Ça a été fait aussi pendant le mois de mars ici. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère Chibo. Je demande que ta grâce puisse arroser sa vie. Il avait besoin d'écouter les paroles que tu as déclarées aujourd'hui pour qu'il comprenne que tu as commencé avec lui une nouvelle saison. Qu'il ne doit pas rester esclave de son passé, mais qu'il croit aux choses nouvelles que tu es en train de commencer dans sa vie. Père, son avenir est garanti par toi. Il vivra comme Job, des nouvelles choses qui seront plus glorieuses que les anciennes. Il fera encore des enfants qui seront encore meilleurs que tous ceux qu'il a jusqu'aujourd'hui. Parce que Seigneur mon Dieu, c'est ta volonté qu'il règne, qu'il domine, qu'il prospère. Les premières acquisitions que tu lui as données, Seigneur, tu les multiplieras. Il construira encore des immeubles comme celui que tu lui as donné. Il en fera des dizaines et des milliers. Parce que tu l'as béni depuis le ventre de sa mère, Seigneur. Je le place seulement sous ta protection. Parce qu'il est jalousé, il est attaqué. L'ennemi n'arrête pas, Seigneur, de tirer en sa direction. Mais nous avons vu ta protection. Toujours ta protection dans sa vie. Même dans les moments les plus compliqués, tu l'as protégé, tu l'as préservé. Toi qui ne lui comptes pas ses fautes, qui le pardonne et qui les sanctifie, que l'honneur et la gloire soient pour toi, qui est son Dieu. Le Dieu de Mama Bachia, Glory Shamanoste, toi que nous avons toujours invoqué sur sa vie. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh, glorifie ton nom, le Dieu de Chimankinda, le Dieu de Mukuna, glorifie ton nom, le Dieu fidèle et bon. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, sois béni, mon frère, sois béni de Dieu. Préparons nos offrandes, nous allons donner à Dieu. Il y avait un deuxième anniversaire, il était un peu hollywoodien, mais la star n'est pas là. On verra ça prochainement, mais de là où il est, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Je suis pour que les jeunes s'épanouissent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils vivent heureux. Que le diable ne les garde pas captifs. Parce que quelquefois, la foi chrétienne pour plusieurs devient un cauchemar, alors que c'est le bonheur absolu. Vivez libre, bien-aimés. Que personne ne fasse de vous sa proie. Amen. Soyez heureux. Faites tout ce qui vient dans votre cœur, sauf le péché. Amen. Nous allons donner à Dieu des offrandes ordinaires. Ensuite, nous allons bénir l'homme de Dieu. Il était avec nous dimanche passé. J'aimerais avoir une église où on sait déjà, comme on a dit qu'il reviendra encore, les gens savent qu'il faut le bénir. Ça, ce ne sont pas des choses qu'il faut encore commencer à répéter au milieu de nous. Nous, nous sommes de l'excellence. Nous devons aller vers cette excellence-là. Tu vas venir une première fois de toi-même donner une offrande ordinaire à Dieu. Tu vas faire semblant comme si tu repartais, tu reviens encore pour bénir l'homme de Dieu. Amen. Bénissons-le.
il mérite cela parce qu'il sert le Seigneur. Venez avec la première offrande, tu déposes, tu fais un tour, tu reviens encore déposer. Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous. Que chaque main qui plonge dans ces paniers soit bénie de Dieu. Que la grâce divine vous accompagne. Soyez heureux. Bénissez le Seigneur. Rendez gloire à Dieu. Soyez toujours bénis. Soyez toujours bénis. Ne manquez jamais de rien. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Reviens maintenant une deuxième fois. Et tu bénis l'homme de Dieu. Viens le faire. Alléluia. Viens, mets encore quelque chose dans les paniers pour la bénédiction de l'homme de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. De louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Obéis seulement à ma parole. Tu verras que Dieu va te bénir aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, terminer le culte dans la gloire de Dieu? Est-ce que la barre de fer peut danser un peu? J'ai besoin de paniquer. Et Dieu évoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Et louer Dieu. Alléluia. Il est... Alléluia. Adieu. Rappelle Adieu. Lui qui va réparer mon statut. Écoute, il y a une révélation qui vient dans mon cœur. Gardez le rythme. Il faut quand même couper. Le rythme, gardez le rythme. Cette chanson, si tu ne t'habitues pas à ça à l'église, si tu n'es pas encore marié, ça va te rattraper les jours de ton mariage. C'est une chanson qui est dans tous les mariages. Donc, tu dois déjà t'habituer à ça à l'église. Et les célibataires. Et les célibataires, habituez-vous déjà à danser cette chanson. Allons-y. Je rappelle à Dieu, alléluia. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Va revoir mon statut. Mon frère, je n'ai pas vu ma soeur, car il peut bien changer, mais qui me rappelle à Dieu, alléluia. mon statut, mon statut. Allez, il n'y a personne pour crier de joie. Est-ce qu'il n'y a personne pour pousser des cris de joie? Malgré tout ce que Dieu a fait, bien-aimé, à cause de ce que Dieu a fait aujourd'hui, pousse des cris de joie. La marche vers Canaan. Il y a des obstacles. Tu vas surmonter tous ces obstacles. Je vais arriver. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Il y a des obstacles. Il y a des... Malgré les obstacles, nous allons arriver. Merci Jésus, merci Jésus. Acclame le roi et le Seigneur. Si tu ajoutes des cris de joie, ce sera bien. Si tu pousses des cris de joie, ce sera très bien même. Au nom de Jésus, nous sommes à la fin. Je lève ma main et je déclare sur toi la bénédiction de Dieu.
Que la grâce de Dieu t'accompagne en cette semaine. Que Dieu te donne la force, qu'il te renouvelle en force et surtout qu'il puisse te remplir d'amour. L'amour pour tous ceux qui sont autour de toi. L'amour pour tous les humains. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'accorde cela. Lorsque les cultes s'arrêteront, bien-aimés, lorsque les prédications s'arrêteront, l'amour subsistera. Oh bien-aimé, que cet amour divin nous soit donné. Cet amour qui bannit les suspicions. Cet amour qui nous donne d'avoir confiance en notre partenaire. Cet amour qui nous garde d'aller enquêter sur le mari ou la femme. Amen. Mais qui soude les cœurs dans la confiance et qui fait que le couple vive en harmonie et dans la paix. Cet amour qui fait que les enfants regardent les parents avec joie de les avoir. Amen. Oui, cet amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Que cet amour nous soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis de Dieu et que Dieu vous raccompagne chacun dans sa demeure au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous dirons pour les prières en ligne, nous avons des prières en ligne, nous vous dirons ce qu'il en sera pour cette semaine. Amen.